Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten We are not receiving any sound. Nous ne recevons pas de son. the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Les traducteurs Join ne us now reçoivent as Amazing aucun son. Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, Revelation reveals the Antichrist. Bonsoir, chers amis, pour cette nouvelle rencontre. Mon nom, c'est John, et vous savez, chaque soir, je suis passionné. Ce soir, le sujet que nous allons présenter est un sujet extrêmement puissant. Vous avez pu remarquer que le pasteur Doug Batchelor était vraiment passionné, inspiré, et je crois qu'il a été un peu aventureux, car lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, eh bien, parfois, on doit aller un peu loin. Ce soir, c'est l'Antéchrist, et je ne voudrais pas que vous manquiez aucune des rencontres qui viennent, car chacune de ces rencontres vont ouvrir vos yeux et vous permettre de voir les prophéties de l'Apocalypse d'une manière absolument extraordinaire. La marque de la bête mardi soir, et ce soir, le sujet que nous voyons, c'est l'Antichrist. Alors, où que vous soyez, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et que cette soirée soit pleine de l'Esprit de Dieu. Je voudrais vous encourager, si vous avez des questions ou des commentaires, à aller sur le site prophétiecode.net ou ORG, et il y a une section questions, vous pouvez poser vos questions, et chaque soir vous avez remarqué que Pasteur Batchelor répond aux questions que vous vous posez, alors n'hésitez pas à le faire. Et ce soir, nous aimerions demander la présence du Seigneur, et alors nous allons ensemble incliner la tête pour prier. Père Céleste, nous te remercions pour cette inspiration que vient lorsque nous ouvrons l'Écriture. Nous savons que ta parole est une lampe qui continue de briller jour après jour dans notre vie. Et nous te demandons que nous puissions mettre en pratique ce que nous entendons, car que ta parole puisse toucher nos cœurs afin que nous ne puissions pas pécher contre toi. Merci pour les promesses que tu nous as données et qui sont si claires, et que l'Esprit de Dieu ouvre nos cœurs ce soir, que cette soirée ne soit pas une exception, et que tu puisses accompagner le pasteur Batchelor comme tu l'as fait, et que nous puissions entendre que ton nom soit glorifié, et que tes projets se réalisent au nom de Jésus. Amen. Chers amis, alors, nous allons nous mettre debout. Vous connaissez le chant thème, Jésus viendra au temps marqué. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Up Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time, yes, Jesus will come on time. Amen. As you're being seated, alors que vous vous asseyez, eh bien, n'hésitez pas à saluer vos voisins et ensuite vous asseoir. Tandis que vous êtes en train de vous asseoir, j'aimerais vous encourager à vous joindre à moi ce soir pour faire quelque chose que j'ai du plaisir à faire chaque soir. Alors, nous voulons souhaiter la bienvenue au président directeur d'Amazing Facts et le présentateur de l'émission de télévision du même nom. Merci John. Bonsoir. Bienvenue. Nous sommes si reconnaissants que vous êtes là ce soir et je suis vraiment passionné ce soir et privilégié de partager la parole de Dieu. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à mes amis qui regardent dans le monde entier.
Nous avons reçu une question qui nous est venue du Koweït hier. Vous voyez, il y a des gens qui nous regardent par l'Internet dans le monde entier, puisque tous nos programmes sont aussi sur l'Internet, sur prophètiecode.org. Il y a une dizaine de satellites qui sont en train de donner ce programme. Et je voudrais remercier également nos traducteurs. Est-ce qu'on pourrait tourner nos caméras vers ceux qui sont dans leur cabine et les saluer simplement? Portugais, espagnol, français et quelque part ailleurs, il y a également le groupe chinois. Ce sera vraiment quelque chose de très agréable. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qui nous est donnée. Nous avons un sujet extrêmement important qui est sur le sujet de l'Antéchrist. Et cela va être suivi du point numéro 2, mardi. Alors vous allez avoir un jour de congé, mais revenez mardi parce que c'est la marque de la bête qui sera abordée mardi prochain. J'espère que donc la première partie va vous plaire et que vous avez vos ceintures de sécurité mises en place. Alors tout de suite, nous passons à nos questions bibliques. Bonsoir. Oh, j'ai vraiment aimé le programme d'hier soir. Moi aussi. Et nous avons quelques questions en rapport avec le programme de hier soir. Si ma maison était en feu le jour du sabbat, qui va éteindre cela? Quelqu'un doit travailler. Est-ce que le travail est permis le jour du sabbat? Il est évident que Jésus a dit que dans des situations d'urgence, on lui a posé la même question. Et si votre bœuf ou votre âne tombe dans un puits le jour du sabbat, vous n'allez pas le laisser se débattre jusqu'à la fin du sabbat, vous allez le sortir de là. Il y a des situations d'urgence où on peut travailler. Il y a des personnes qui sont dans des services humanitaires, des médecins, des infirmières, etc. On ne va pas laisser les gens souffrir parce que c'est le jour du sabbat. Jésus a été très très clair dans son ministère que c'est inapproprié de faire qu'il n'est pas inapproprié de faire ces gestes le jour du sabbat, gestes de bonté envers les autres. Nous ne voulons pas, si vous êtes un médecin, si vous êtes une infirmière, nous voulons choisir d'autres jours si c'est possible mais c'est intéressant aussi. Lorsque l'on travaille plus tôt, par exemple, eh bien, on s'arrangeait pour que son temps de travail ne l'empêche pas de venir au service de culte. Et lorsqu'elle touchait un salaire pour le travail qu'elle faisait le sabbat, eh bien, elle l'utilisait pour autre chose que pour ses besoins personnels. Alors, qu'est-ce que vous faites le jour du sabbat, alors? C'est un jour de bénédiction, et c'est un jour pour faire de bonnes choses. C'est un moment aussi pour adorer. C'est une convocation sainte. Qu'est-ce que c'est qu'une convocation? C'est de s'assembler, de venir ensemble. C'est un jour où nous pouvons visiter les malades, où nous pouvons partager l'amitié avec nos amis. Et c'est un jour de repos, bien sûr. Et la nature est quelque chose d'extraordinaire. Alors, allez vous promener et puis renouveler vos énergies. Le sabbat doit être une bénédiction, un moment de bonheur. C'est un mémorial de la création et c'est le moment de regarder avec la famille la création qui nous entoure. Nous allons avoir une étude biblique sur ce sujet. Merci. Quel est le type de langue dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 14? On dit que ce ne sont pas des églises, mais c'est la présence interne du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit? Je crois dans tous les dons de l'Esprit. Je ne peux pas mentionner de 1 Corinthiens 12, 13 et 14, ça nous demanderait trop de temps, mais il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne les langues. Il y a 2 exemples de parler en langue. Oui, il faudrait que je mette... Non. 3 doigts, il faut que je lève. 3 expériences qui sont relatées, Actes chapitre 2, Actes chapitre 10 et Actes chapitre 19. Jésus a dit aux disciples dans Marc chapitre 16, vous allez parler en d'autres langues. Il a dit aux 12,
ce sont des hommes intelligents sans être éduqués. Il leur a demandé d'apporter ce message dans le monde entier. La langue qu'il parlait était essentiellement l'araméen, peut-être un petit peu de grec. Il allait leur donner d'une manière surnaturelle, la capacité de parler et de communiquer l'évangile. Nous avons vu la réalisation de cela dans Actes chapitre 2, lorsqu'il est dit qu'à Jérusalem, il y avait des gens qui venaient de toutes les nations. Et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres lorsqu'ils étaient dans la chambre haute et il leur a donné une puissance extraordinaire pour prêcher l'évangile dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Et ainsi, ces gens-là pouvaient apporter le message dans leur pays. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi l'objectif premier de ce don des langues. Il y a beaucoup de gens qui, je crois, dans le don de parler en langue, hein. Je veux que ce soit clair pour vous. Mais certaines personnes tournent cela à l'envers, ils le renversent et ils le font comme étant le don le plus important. La Bible dit que le don de prophétie est le plus important, celui de la proclamation de l'Évangile. C'est bien ce que nous faisons ici, n'est-ce pas? Une question qui était un petit peu confuse. Et après... Pasteur Doug, je suis un petit peu confus de vos commentaires de hier soir. Je croyais que vous avez dit vous avez dit que votre qui était plus âgé? Est-ce que c'est ton frère ou toi? 6 ans? Je peux vous dire que son anniversaire c'est en juillet, première partie. Non, j'ai dit que je semblais être plus âgé qu'elle, mais je suis effectivement plus âgé que ma femme de 6 ans. Une question de plus? Matthieu 12, 31, 32. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit qui ne peut être pardonné? Certaines personnes se demandent si vous maudissez le Saint-Esprit, alors c'est le péché qui ne peut être pardonné. Est-ce que Dieu pardonne le meurtre dans la Bible? Est-ce que Dieu pardonne le fait de ne pas honorer ses parents, l'adultère? Est-ce qu'il a même l'infanticide, le fait de tuer les enfants? Ce n'est pas ce type de péché. C'est le péché contre le Saint-Esprit, c'est d'attrister le Saint-Esprit, c'est le péché où vous résistez à l'action de l'Esprit Saint dans votre vie. Je suis Dieu, béni, vous avez besoin de moi. Et alors vous tournez le volume lorsque Dieu vous parle. C'est le seul péché que Dieu ne peut pardonner parce que c'est le péché contre lequel vous ne pouvez pardonner parce que vous ne pouvez vous repentir parce que si vous rejetez le Saint-Esprit, il n'y a plus de contact possible avec Dieu. Ce soir, nous allons être bénis par certains chanteurs qui nous viennent de la région de Washington. Ils vont chanter avec le pasteur John et le chant sera ceux qui cherchent de tout leur cœur. Until we give you first place, until we let you begin to fill us with your spirit, renew us from within. Nothing matters, nothing scares without your holy presence. Our life
because your heart was broken, because you saw the need, because you gave so freely, because of Calvary. We can now be called your own, completed creations, filled with you alone. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Seekers of your heart. Merci beaucoup, chant formidable. Jean a chanté cela à notre mariage. Merci à vous trois pour ce chant. C'est un privilège extraordinaire d'avoir des voix qui se mélangent aussi bien. Ce soir, nous avons une étude qui est extrêmement important et qui en même temps est extrêmement sensible et même un peu controversé. Notre sujet a un rapport avec l'Antichrist ou l'Antéchrist. Je voudrais vous rappeler qu'il y a une étude qui est en rapport avec cela et il y a même un certain nombre d'informations supplémentaires que vous trouverez dans cette étude d'Amazing Facts en anglais que dans ce que nous allons dire. Vous pouvez les commander, vous pouvez également les télécharger sur votre ordinateur. Je voudrais poser en quelque sorte le décor. Nous tourner vers le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, où il est question de la bête. Alors, Apocalypse, chapitre 13, tout d'abord, lorsque nous passons à la bête de Apocalypse 13, on comprend souvent mal parce qu'il y a deux bêtes dans ce texte. Verset 1er, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et vous allez au verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Combien de bêtes dans chapitre 13? En fait, il y a 2 bêtes, même lorsqu'on parle de la marque de la bête. Alors, on parlera de ça un peu plus tard. Beaucoup de gens se demandent, est-ce que la bête et l'antéchrist sont la même chose? Il y a certaines personnes qui croient qui sont choquées par le mot antéchrist parce qu'on ne le voit pas dans le livre de l'Apocalypse. Ce mot se retrouve 4-5 fois dans l'évangile de Jean. À l'époque de Jean, dans l'épître de Jean, à l'époque de Jean, il dit il y avait beaucoup d'antéchrist. L'antéchrist ou l'antichrist à la place de Christ. Alors cette puissance est opposée en quelque sorte à Christ, qui essaye en quelque chose de contrefaire
de faire une fausse représentation du Christ. Alors retournons à Apocalypse chapitre 13. Maintenant, voyons Daniel chapitre 7. Une des clés de l'Apocalypse, c'est de comprendre les autres livres de la prophétie de la Bible. Et dans Daniel chapitre 7, il y a une prophétie où il est question de 4 bêtes qui sortent de la mer. La 4e de ces bêtes, et il y a un certain parallélisme avec le livre de l'Apocalypse. La bataille entre le royaume de Dieu et le royaume du monde, et il y a un certain nombre de visions. Daniel chapitre 2 donne la vision de cette statue en différents métaux. Il y a les Babyloniens, les Médo-Persans, le ventre et les reins, ce sont les Grecs, les jambes sont de fer, ce sont les Romains, et l'argile et le fer représente le mélange des nations, et c'est une pierre qui se détache de la montagne, qui frappe les pieds de la statue, qui remplit toute la terre. Ensuite, si vous allez Daniel chapitre 7, vous voyez que c'est une histoire similaire, mais cette fois-ci, il est question de 4 animaux, un lion, un ours, un léopard et un animal absolument extraordinaire. Daniel chapitre 8, dans le contexte d'un bélier et d'un bouc, chapitres 10, 11 et 12 deviennent encore plus complexes. Chacun des prophéties donne des détails supplémentaires. L'Apocalypse, c'est la même chose. L'Apocalypse donne l'histoire de l'Église, de la première à la deuxième venue de Jésus. Cette Église nous montre l'histoire historique de l'Église. Ensuite, vous avez l'histoire politique de l'Église, dans les 7 sceaux de l'Apocalypse. Ensuite, vous avez l'histoire militaire de l'Église dans les 7 trompettes de l'Apocalypse. Dieu est en train d'essayer de nous donner des perspectives différentes, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons deux yeux, ce qui nous permet de voir en profondeur. Nous avons 2 oreilles qui nous permettent d'entendre la stéréo. Vous avez donc les différentes dimensions de la prophétie à travers ces différentes représentations. Alors, Apocalypse, Daniel chapitre 7, merci. Daniel 7, verset 2. Et Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à quoi? À un lion. Et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre, mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici, il y avait un autre semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Et après cela, je regardais, bien la puissance de l'Antéchrist, un animal terrible, plus épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des dents de fer, il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ceux qui restaient. Et il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Comme la statue de Daniel 2 avait 10 orteils. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et les 3 des premières cornes furent arrachées par cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je vais descendre maintenant. Daniel parle à l'ange, il veut savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Il avait en particulier le souci de comprendre le 4e animal. Et le verset 19, ensuite je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres. Et au verset 23, il me parla, le 4e animal est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, il dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. 42 mois, 3 ans et demi. Attends, c'est un cycle complet des saisons. Des temps, c'est 2.
360 jours dans un calendrier juif, 342 mois, tout cela indique la même période que vous retrouvez dans le livre de l'Apocalypse. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Avec cet arrière-plan, je voudrais maintenant aller à l'écran et nous allons faire des questions et réponses, beaucoup d'informations. Alors, éventuellement, si vous avez un élément à enregistrer, alors mettez-le sur grande vitesse parce que c'est ce que nous allons faire ce soir. On a beaucoup de choses à dire. Apocalypse chapitre 14, verset 9. Le message des trois anges, juste avant que Jésus ne revienne. Notre, en troisième, le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils seront de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Mes amis, je crois que ceci est quelque chose qui est triste, une vérité triste. C'est la malédiction la plus dure qui est prononcée contre ceux qui adorent la bête, l'antéchrist et son image. Alors, est-ce que nous pouvons savoir qui c'est? Bien sûr, cela nous fait trembler. Est-ce que par ignorance, si j'adorais cette puissance sans le savoir? Je voudrais maintenant vous donner un fait extraordinaire. Qui sont ceux d'entre vous qui ont entendu parler du cirque de Barnum? Et c'était vraiment un caractère absolument extraordinaire. Il y a un musée de lui à New York. Vous avez entendu parler de Tom Tom. En fait, c'est lui qui a donné ce nom de Tom Tom qui venait de la jungle. Il prétendait qu'elle avait 161 ans et elle était la grand-mère de Washington, la bonne de Washington, lorsqu'il était enfant, et des gens faisaient de la file pour pouvoir voir cela. Alors il a pris le corps d'un poisson, il a parlé que c'était un musée, il avait un bâtiment qui était plein de tas de choses, il mettait les choses vraies avec des choses fausses, et les gens payaient énormément d'argent pour venir voir ce que Barnum présentait. Alors, par exemple, ils ont voulu tromper les gens. Et ils ont pris un artiste, ça ce sont des gens qui l'ont fait, c'est pas Barnum, et ils ont fait une espèce de géant qui ressemblait à un homme mort, ils l'ont en quelque sorte momifié, ils l'ont enterré dans une ferme, et ensuite ils ont laissé l'herbe pousser dessus pendant quelques années, ils ont fait tout ça de manière secrète, ensuite ils ont demandé à quelqu'un de creuser un trou juste à cet endroit-là. Bien sûr, ils ont découvert cela, et très rapidement, tous les gens sont venus pour voir ce géant de Cardiff. Et on a entendu, Barnum a demandé 60 000 $ pour acheter cela. Non. Alors quelqu'un s'est dit, mais non, je ne vais pas payer. Barnum s'est dit, je vais pas payer cet argent-là, 60 000 $. Alors il en a fabriqué un. Et alors ils ont emmené Barnum en cours, ils l'ont poursuivi parce qu'il avait fait un faux. Et alors le juge a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour avoir fait un faux d'un autre faux. Et est-ce que vous avez entendu cette expression, il y a un imbécile qui naît chaque minute? On a attribué ça à Barnum, mais en réalité ce n'est pas lui qui a prononcé cette phrase. Ça nous donne une idée, comment les gens sont allés adorer en quelque sorte une contrefaçon. C'est donc important de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, question numéro 1. Dans Daniel chapitre 7, nous voyons 4 bêtes qui sortent de la mer.
que représente la bête de la prophétie? Et l'un ressemble à un lion, un autre à un os, un autre à un léopard avec des ailes. Et bien sûr, le quatrième est un animal indescriptible. Le quatrième animal sera la quatrième puissance du monde. Que représentent ces animaux? La bête dans la prophétie représente des puissances, des royaumes. Ce sont donc 4 puissances. Quelles sont les royaumes qui sont représentés par des animaux? Vous savez souvent cela. L'aigle, par exemple. En passant, hein, vous savez que c'était aussi l'animal qui représentait la Rome païenne. La Nouvelle-Zélande, c'est le kiwi, peut-être. Chaque pays a son animal préféré. Qu'est-ce que les eaux représentent? Apocalypse, chapitre 14, verset 17, ce sont des multitudes, des peuples, des nations et des langues. Ceci représente donc les puissances du monde. Question numéro 2. Les 4 animaux de Daniel 7 représentent 4 royaumes universels. Daniel 2, verset 38-39, nous apprend que Babylone est le premier royaume représenté par un lion, dans Daniel 7, verset 4. Que représentaient les ailes d'aigle? Que représentent les 4 vents du verset 22? Vous vous souvenez de ce lion que nous avons vu avait 2 aigles comme un aigle et qu'ensuite qu'ils ont été arrachés, un cœur d'homme lui a été donné. Vous lisez dans Jérémie chapitre 4 verset 13 que cela représente la rapidité, la majesté. Les vents dans Apocalypse chapitre 7 verset 1 nous dit que les vents représentent les conflits, les troubles et les destructions, comme une tempête. Ainsi, ces symboles, ces clés nous permettent de mieux comprendre la prophétie. Question numéro 3. Quel royaume est représenté par l'ours dans Daniel 7, verset 5? Que signifient les 3 côtes qu'il porte dans sa gueule? Qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien, quand nous lisons dans Daniel chapitre 8, verset 20, lorsqu'il est question du bouc et du bélier, il est dit que c'est l'empire médo-persan. La clé pour comprendre la Bible, rappelez-le, c'est de comparer l'écriture à l'écriture. Et dans Daniel 8, verset 20, nous comprenons ce qui a été dit précédemment. Et nous apprenons que ce ours représente quoi? Le royaume médo-persan. Et les 3 côtes qui sont dans sa gueule représentent les 3 puissances principales conquises par les médo-persans, la Lydie, Babylone et l'Égypte. Et il est penché sur un côté. Pourquoi? Parce que l'empire médo-persan était un conglomérat de 2 royaumes. L'un est devenu plus fort que l'autre et il a pris la force sur l'autre. Question numéro 4. La Grèce, le 3e royaume, Daniel chapitre 8, verset 21, est représenté par un léopard avec... Ce léopard est connu pour sa vitesse et pour la rapidité avec laquelle il envahit et prend sa proie. Et il a les 4 ailes et 4 têtes. Que représentent les têtes? Et que représentent les ailes également? Eh bien, le léopard représente la vitesse, les ailes représentent une très grande vitesse, parce que le roi Alexandre, lorsqu'il est mort, son royaume a été divisé entre ses 4 généraux. Les 4 têtes représentent les 4 royaumes issus de l'empire d'Alexandre à sa mort. Les 4 généraux étaient à la tête de ces provinces et étaient Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucus. Ainsi, c'était les 4 divisions de l'empire d'Alexandre. Et toutes les choses se sont passées exactement comme la prophétie l'a annoncé. Ce n'est pas extraordinaire? Et Daniel, lorsqu'il a fait sa prophétie, ce n'était que des tribus. Qui allait penser qu'un jour ils allaient dominer sur le monde? Sans vouloir offender quoi que ce soit, si je devais dire aujourd'hui qu'un jour l'Uruguay deviendrait la première puissance du monde. Ah, je ne voudrais pas offenser mes amis uruguayens, mais qui d'entre vous parierait sur ce que j'annoncerai? Eh bien, c'est un petit peu ce que Daniel faisait lorsqu'il disait, eh bien, l'empire grec un jour dominera le monde entier. Et c'est ce qui nous montre un petit peu, cette image nous montre l'immensité du royaume d'Alexandre. Numéro 5, l'empire romain, le 4e empire universel, est représenté par un horrible monstre avec des dents de fer et 10 cornes. Je vais m'arrêter ici un instant. Vous savez, le fer représente Rome dans Daniel chapitre 2. Alors, c'est une des clés que nous avons ici. Qu'est-ce que les cornes représentaient? Et qu'est-ce que ces cornes vont faire? Eh bien, nous lisons encore une fois dans Daniel chapitre 8, verset 20, lorsqu'il est question du bélier, il est dit, le bélier que tu as vu
et qui avaient des cornes, ce sont des rois des Mèdes et des Perses. Ainsi, cette bête, ce quatrième animal qui avait 10 cornes, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie 10 royaumes. Si vous connaissez l'histoire de base élémentaire à l'école, vous allez vous souvenir que lorsque l'Empire romain a commencé à s'effritrer, il a été divisé en 10 nations, les nations européennes d'aujourd'hui. Et ils ont des noms anciens sur cette carte, mais n'oubliez pas que là, dans l'Afrique du Nord, vous avez les Vandales, vous avez les Hérules en Italie, et les Visigoths, les Suèves, le Portugal, les Lombards en Italie, les Visigoths en Espagne, les Anglo-Saxons en Angleterre, les Vandales, les Allemands, les Anglo-Saxons, et bien sûr vous avez les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths qui ont été détruits. Imaginez, lorsque cette corne va venir, elle va arracher 3 cornes. Alors, retenez bien cela. Maintenant, nous allons voir quelques parallèles que nous allons découvrir entre l'Apocalypse et Daniel. Daniel chapitre 7 et Apocalypse chapitre 13. Cet animal qui représente l'Antéchrist. Vous avez remarqué que lorsque vous lisez dans Daniel chapitre 7, vous avez Babylone qui est un lion, vous avez les Médo-Persans qui sont un ours, et puis vous avez la Grèce qui est un léopard, et ensuite Rome qui est représentée par un monstre. Maintenant, regardez dans Apocalypse chapitre 13, et vous allez voir que l'eau représente une multitude de nations. Il s'est présenté sur la mer, ayant 7 têtes et combien de cornes? 10 cornes. Eh bien, nous voyons un parallèle ici avec le livre de Daniel. Et sur ses têtes, 10 cornes, c'est sur ses cornes, 10 diadèmes. Et il a prononcé des blasphèmes. Et des noms de blasphème sur sa tête. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Est-ce que nous avons vu un léopard dans Daniel? Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche, sa gueule comme une gueule de lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Daniel, voyant le futur, parle de lion, d'ours, de léopard et d'une bête extraordinaire. Maintenant l'Apocalypse dit une bête 10 cornes, léopard, ours et lion. Exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que maintenant, lorsque Jean a sa vision dans l'Apocalypse, qui conduit le monde? C'est Rome. Il est en train de regarder en arrière maintenant. Daniel regardait vers le futur, lui a regardé vers l'arrière pour reparler de ces 4 royaumes qui ont existé jusqu'à l'époque de Jean. Et c'est en parfaite harmonie ici. Et la parallèle que vous voyez entre Daniel 7 et Apocalypse 13, vous remarquerez que vous avez un lion, un léopard, et il y a une comparaison entre les deux, les 10 cornes, la bouche, guerre sur les saints, il va les battre, il va régner 3 ans et demi et 42 mois dans le texte de l'Apocalypse. 42 mois, 3 ans et demi ou 1260 jours. C'est un nombre prophétique. Question numéro 6. Est-ce que je vais trop vite? Alors, on est toujours ensemble. Dans Daniel chapitre 7, dans cette prophétie, quels événements se sont produits ensuite? Il est dit, je considérai les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Arrachées. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous allons maintenant identifier pour vous qui est cette bête dans Apocalypse 13 et qui est la puissance de l'Antichrist. Question numéro 7. Existe-t-il des éléments limpides pour nous aider à identifier l'Antichrist? Laissez-nous voir ensemble les détails que nous avons dans Apocalypse 13 et dans Daniel chapitre 7, et mettons-les ensemble, et puis nous allons nous demander, mais qui est donc cette puissance de l'Antichrist? Comparer l'Écriture avec l'Écriture. Alors, ne vous confondez ça avec les questions bibliques. Ici, je vais vous donner des lettres. Alors, la première lettre, A, la petite corne au royaume sorti du milieu d'elle. Les 10 cornes qui étaient les royaumes de l'Europe occidentale. Daniel 7, verset 8. Ainsi, il doit s'agir d'un petit royaume quelque part en Europe occidentale. B, il y avait à sa tête un homme qui s'exprimait en son nom. Daniel 7, verset 8. C, il allait arracher ou déraciner 3 royaumes. Daniel 7, verset 8. Nous sommes ensemble.
il serait différent des autres 10 royaumes, Daniel 7, verset 24. Nous allons voir ce que c'est. E, il ferait la guerre et l'emporterait sur les saints, Daniel 7, verset 21-25. F, il émergerait de l'empire romain païen le 4e empire universel, Daniel 7, 7 et 8. G, le peuple, les saints, seraient livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, Daniel 7, verset 25. H, il prononcerait des paroles contre ou blasphémerait Dieu, Daniel 7, verset 25. Dans Apocalypse 13, verset 5, la Bible dit que la même puissance prononcerait des paroles arrogantes et des blasphèmes. I, il espérerait changer les temps et la loi, Daniel 7, 25. J, la puissance serait universelle. Tout le monde va être en adoration devant cette bête. Ainsi, il s'agit d'une puissance mondiale. Alors, nous allons refaire le tour. Alors, il sort parmi les cornes. Deuxièmement, il a un homme à sa tête. Il va arracher 3 royaumes. Il sera différent des autres. Il fera la guerre et l'emporterait contre les saints. Il va essayer de changer les temps et la loi. Il va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Sa puissance sera universelle. Question donc, qui est la petite corne de Daniel 7 et la première bête d'Apocalypse 13? Allez, revenez mardi soir. Non, je vais vous le dire ce soir. Supposons, je voudrais vous dire, il y a quelqu'un dans cette audience ce soir qui était quelqu'un qui annonçait qui était avec la mafia et qui maintenant est dans un service de sécurité. Est-ce que vous pouvez savoir qui est cette personne? Vous ne pouvez pas le savoir. Quelles seraient vos chances de tomber juste? Peut-être, vous ne seriez pas très très sûr, n'est-ce pas? Mais si je vous donne maintenant des indices, si je vous dis que cette personne, pour l'identifier, c'est un risque. Hein? Alors, il porte un vêtement gris. Allez, on va essayer maintenant de mettre les caméras sur les gens dans la salle pour voir qui est habillé en gris. Ensuite, c'est un homme. Moins de 50 ans. Il a une chemise blanche. Il a des lunettes de soleil. Il a de grandes oreilles. Sa tête ressemble au casque de Doug Bachelor. Vous savez qui c'est? Alors j'aimerais que maintenant la caméra identifie cette personne. Oh, tu savais pas, vous ne savez pas que John était de la mafia et que maintenant il est dans un programme de protection. Non. Vous voyez comment ça fonctionne? Si je vous donne suffisamment de détails, vous allez finir par savoir de qui il s'agit. Plus je vous donne d'indices, plus c'est facile. Alors regardons un petit peu ces indices et essayons de le faire. Je vais vous dire maintenant qui est cette puissance de l'Antéchrist. Avant de vous dire cela, laissez-moi partager quelque chose avec vous. Dans la Bible, je ne vais offenser personne. Je vais parler de l'Église dans ce séminaire. Est-ce que vous êtes conscient que les prophéties de la Bible identifient des faiblesses dans le peuple de Dieu? Dans l'Ancien Testament, où le peuple juif était le peuple de Dieu, est-ce qu'ils étaient le peuple de Dieu? Bien sûr, ils étaient le peuple de Dieu. Est-ce qu'ils ont commis des erreurs? Est-ce que les chefs ont commis de graves erreurs? Est-ce que les prophètes ont souvent été obligés de les reprendre à cause de cela? Est-ce que les prophètes ont été persécutés pour avoir cela? Mais l'Église du Nouveau Testament, vous croyez que c'est quelque chose de parfait? Alors je vais vous dire, la première bête de l'Apocalypse, chapitre 13, représente, je le crois, la puissance catholique de la papauté. La deuxième bête, l'Église protestante, le peuple protestant d'Amérique. Vous savez,
Techniquement, je suis un protestant, au cas où vous ne le sauriez pas. Nous pouvons tous être concernés, on peut parler de l'Amérique, nous pouvons parler des puissances européennes, nous allons parler des protestants, nous allons parler des catholiques. Est-ce que nous sommes tous des frères et sœurs? Je ne veux faire de mal à qui que ce soit aujourd'hui, mais si nous voulons savoir ce que la Bible dit, ce que la prophétie nous dit, alors à ce moment, il faut que nous soyons clairs. Nous allons parler de certains des échecs qui se sont produits en Europe, et un autre soir, nous allons parler de ce qui s'est passé dans l'Église protestante, et de si tout le monde va être bien équilibré, tout le monde va s'être concerné, que ce soit américain, que vous soyez étranger, le monde entier sera concerné. Je voudrais que vous compreniez, je ne suis pas en train d'essayer de critiquer quelque individu que ce soit dans leur culte, mais je crois que cette première puissance, quand vous dites la bête, cela ne signifie pas un monstre. Daniel était à Babylone lorsqu'il a été considéré comme, lorsqu'il a parlé des bêtes, et Ézéchiel a été considéré comme, a été identifié comme une bête lorsqu'il était à Babylone. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas un être chrétien ou spirituel. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas de sentiment humanitaire. Vous savez, le travail extraordinaire que fait l'Église catholique dans le monde est absolument extraordinaire, mais la prophétie donne un certain nombre de caractéristiques. Alors revenons à notre étude. Est-ce que la papauté correspond à ces caractéristiques? Nous allons passer à travers eux. C'est la question numéro 8. Alors, il nous a dit qu'il sort du milieu des 10 royaumes de l'Europe occidentale. Le dragon lui donne sa puissance et lui donne son trône. Vous savez que bien souvent, le dragon travaille à travers des royaumes. Apocalypse chapitre 12 nous dit que le dragon était Rome qui persécutait la femme. Maintenant, cela signifie que l'empire païen romain allait donner son siège, son trône à cette puissance et sa grande autorité. Un petit peu d'histoire, rapidement. L'Église chrétienne, lorsque l'Église a démarré, était appelée une Église qui était illicite. Graduellement, cela a changé. Avec la conversion de Constantin, le christianisme a été légalisé, mais l'ennemi a pu faire plus de mal à l'Église en légalisant l'Église. Par exemple, Constantin a parlé à son armée de traverser le Tibre à Rome, et il a dit, ben vous êtes tous baptisés maintenant, vous êtes des chrétiens. C'est vrai, les soldats, lorsqu'ils rentrent dans l'eau avec un pantalon sec, ils ressortent avec un pantalon mouillé, mais ils ne sont pas plus chrétiens pour autant. Pourtant, il a considéré que c'était leur baptême. Tout d'un coup, le christianisme, qui était hors la loi, devient maintenant la religion de l'État. Et ils n'ont pas abandonné tout de suite un certain nombre d'habitudes païennes. Vous savez, j'aime beaucoup les catholiques, j'ai été dans 2 écoles catholiques, j'ai énormément d'amis catholiques. Vous savez, dans l'Empire romain, il y avait des quantités de dieux, il y avait le dieu Jupiter, Vénus, Mercure, etc. Et qu'est-ce que nous allons faire de ces dieux-là, se sont-ils dit. Alors, ben, écoutez, on va leur donner des noms chrétiens. Et c'est exactement ce que l'on a fait, on les a appelés Pierre, Jacques, Jean et Marie. Et on en a fait des statues, on a juste changé les noms des statues. Dans l'Afrique du Nord, eh bien, jusque romain, eh bien, on va, vous savez, les Vandales, par exemple, enlever les mains, enlever les têtes de ces statues, et les chrétiens de Rome disaient, nous ne prions pas à ces statues-là, simplement nous essayons de visualiser ces saints-là. Même un bouddhiste, lorsqu'il prie devant Bouddha, sait que ce n'est pas Bouddha. L'idolâtrie commençait à rentrer dans l'église de cette manière. Vous savez, les Vandales, qui a donné le mot vandalisme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de détruire les statues, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette approche-là. Ils cassaient leurs mains, cassaient leurs têtes, etc. Vous avez vu de ces statues dans les musées où il manquait des têtes, eh bien, beaucoup d'entre eux ont été détruits par les Vandales. Le christianisme a commencé à se mélanger avec le paganisme et il y avait beaucoup de corruption également à cette époque. Et regardons un petit peu l'histoire et le transfert de la résidence de l'empereur à Constantinople fut un coup malheureux asséné au prestige de Rome. Et à ce moment-là, il aurait été facile de prédire son déclin rapide. Mais le développement de l'Église et l'autorité croissante de l'évêque de Rome, le pape lui donna une nouvelle vie.
et fidèle, la capitale à nouveau, cette fois, la capitale religieuse du monde civilisé. Tandis que l'Empire romain païen commençait à s'écrouler, l'Église devenait de plus en plus forte. Et lorsqu'ils ont poussé la capitale vers Constantinople, eh bien Rome, à ce moment, est devenue le siège de l'Église. C'est comme cela que les choses se sont passées. Encore, à la dynastie des Césars succéda celle des pontifes de Rome. Lorsque Constantin quitta Rome, il laissa le trône au souverain pontife. C'est lui qui a donné le siège, en quelque sorte, à cette puissance. La bête reçoit sa puissance et son autorité de Rome, de l'Empire romain païen. B. Il allait y avoir un homme à sa tête qui parlerait en son nom. La papauté s'identifie à cette caractéristique car elle a en effet un homme à sa tête, le pape, qui parle en son nom. Il n'y a pas un concile, il y a le pape qui est celui qui a toute autorité et le pouvoir a été donné au-dessus de toute langue, tout peuple et toute tribu. Et Jean-Paul II est le leader indisputé de la papauté. C'est un homme extraordinaire. Il ne saurait, probablement, il ne sait même pas tout ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas pour le ridiculiser. Je pourrais dire des choses absolument agréables sur cet homme absolument extraordinaire qu'est le pape Jean-Paul II. Il allait arracher ou déraciner 3 royaumes. À l'époque des apôtres, certaines personnes disent que Pierre était le pape. Qui c'est qui a conduit le concile de Jérusalem? Eh bien, c'est pas Pierre, c'était Jacques. Un concile, ils ont prié, ils ont tiré au sort, c'est comme ça qu'ils faisaient au temps de la Bible. Eh bien, ces 3 royaumes qui ont été arrachés, c'était les Ariens qui n'ont pas apporté leur soutien à la papauté. Et les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths furent renversés entre 493 et 538. Et l'empereur a donné une armée. César a quitté la ville et il a laissé à l'évêque, que l'on appelait maintenant le Saint-Père ou le Pape, il a demandé aux hérétiques de forcer les hérétiques à se soumettre à la foi. Et tout d'un coup, ça devenait une puissance politique et religieuse. Vous savez, c'est dans les livres d'histoire, hein? Je suis simplement en train de résumer tout pour vous ce soir. Il a donc arraché 3 royaumes, ces 3 autres royaumes de l'Empire romain qui ont été détournés, Vandales, Hérules et Ostrogoths, renversés entre 493 et 538. Il serait différent des autres royaumes, c'est le point 4, le point D. La papauté est arrivée sur la scène mondiale en tant que puissance religieuse et était totalement différente des 10 autres royaumes séculiers. Daniel chapitre 2, l'or, l'argent, les reins et le fer, et c'est le symbole de ce mélange qui va se passer entre la religion et la politique dans les pieds de la statue. Et c'est ce qui va se passer dans l'Église. Ce sera le mélange du christianisme et de la politique. Mes amis, il y a tout cela, a été annoncé dans la Bible. Je ne veux pas offenser mes camarades catholiques. Lorsque je leur parle de cela, ils le reconnaissent et ils savent que c'est quelque chose de vrai. Et vous pouvez, n'importe qui d'entre vous, demander à votre prêtre si c'est historique ce que je dis et vous en rendrez compte. Le Vatican est un pays, un État indépendant. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est pas plus grand qu'un terrain de golf. Et ils ont leur propre système de poste, leur propre système d'argent, leur banque, leur armée. Les gardes suisses, vous en avez entendu parler? Eh bien, ces gardes suisses, c'est techniquement c'est extraordinaire que l'on ait donné ça parce que cela leur a donné une autonomie. Et vous savez que les États-Unis ont un ambassadeur au Vatican. Est-ce que c'est pas extraordinaire que les États-Unis, l'Assemblée des Nations Unies, ont accepté d'écouter le pape? Est-ce que l'on va écouter la tête de l'Église baptiste ou des méthodistes ou d'une autre dénomination? Absolument pas. Il y a quelque chose de fort. Est-ce que cela ne vous paraît pas important que ce type de puissance qui a duré si longtemps, que la prophétie en parle quelque part? Question numéro E. Il ferait la guerre et persécuterait les saints. Est-ce que l'Église a persécuté les saints? C'est une vérité.
Et la papauté le reconnaît lui-même. Apocalypse chapitre 13, verset 7, et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et cela, encore une fois, va se produire dans les temps de la fin. Il y aura une persécution de la part d'une puissance religieuse, on en parlera plus dans les études qui vont suivre, et l'Église, en fait, l'Église catholique a reconnu qu'ils ont persécuté dans le temps passé. Je voudrais féliciter Jean-Paul II en 2002 qui a reconnu publiquement, il y a eu un service spécial où il a demandé le pardon pour les péchés de l'Église et dans la persécution, de la manière dont les Juifs et les femmes ont été traités. Et je me souviens plus des autres éléments, mais jusque-là, il disait qu'ils étaient infaillibles. Et là, dans un certain sens, il dit, mais en fait, c'est pas l'Église qui était responsable de cela, mais c'était les fils et les filles de l'Église qui ont fait cela. En fait, il a reconnu que c'était part de l'histoire. Vous savez, Pasteur Doug, en fait, peut-être est en train de croire que je vous raconte des bobards. Allez, prenez une encyclopédie et vous allez voir. Certains pensent qu'il y a eu entre 50 et 60 millions de chrétiens hérétiques, de juifs et d'autres qui ont été tués par l'Église. Et c'est dans les livres d'histoire. Je me souviens avoir lu cela lorsque j'allais à l'école. Et regardez l'histoire. À Rome, vous pouvez lire tout cela. Et combien de gens sont morts sur les bûchers. L'Église de Rome a versé plus de sang innocent que toute autre institution qui a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, écrit par Edward Leckley. Et si vous avez été en Europe, même en Amérique du Sud, eh bien, vous allez en dessous des églises, eh bien, on vous fait un tour. Et là, on vous dit, ben oui, voilà, c'est les lieux où les gens ont été torturés. Et vous pouvez voir les éléments qui ont été utilisés. Et ce sont les moyens qui ont été utilisés par l'Église pour torturer. C'est le pouvoir qui lui avait été donné de corriger les hérétiques par Rome, la païenne. On ne va pas parler longtemps de cela parce que c'est quelque chose d'absolument horrible. Allez dans n'importe quelle bibliothèque, librairie chrétienne. Combien d'entre vous ont entendu parler de ce livre? Et vous auriez intérêt à manger quelques crackers avant de lire ce livre. Ce livre est absolument extraordinaire lorsqu'il montre comment l'Église a persécuté. Lorsqu'il y avait la corruption dans la responsabilité, chez les responsables de l'Église, il y avait d'un autre côté des missionnaires qui étaient des gens absolument extraordinaires, qui sont allés pour guérir, pour soigner, pour annoncer l'Évangile. En même temps qu'il y avait du mal dans l'Église, il y avait du bon aussi en même temps. Est-ce que c'est clair dans l'esprit de tout le monde? Il ne faut pas faire de cette institution un monstre. Question F. Il allait faire son apparition à partir du 4e Empire. Nous savons que c'est l'Empire romain. Le Babylone, les Perses, les Grecs et les Romains. Et Pasteur Doug va demander quelqu'un, pourquoi, dans ses visions de Daniel et de l'Apocalypse, il n'est pas question des Chinois, de l'Empire de l'Inde, les Aztèques, tous ces grands empires qui ont existé dans le monde. C'est vrai, c'était des grands empires, mais ces prophéties concernent uniquement des puissances qui ont eu une puissance ou une influence sur le peuple de Dieu. Babylone a contrôlé Israël, les Mèdes et les Perses également, les Grecs également, et les Romains également, les Romains également ont contrôlé le peuple de Dieu Israël. C'était ceux qui avaient une influence directe sur le peuple de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, le peuple de Dieu spirituel est dans le monde entier, ainsi dans ces jours derniers, ces puissances sont sur la terre tout entière. Et les eaux que tu as vues sont les peuples, les multitudes, les nations et les langues. Apocalypse chapitre 17, verset 15. En d'autres mots, cette puissance de l'Antéchrist ne va pas sortir comme une nouvelle puissance, mais il va sortir du milieu du monde, du centre du monde à cette époque. Quel était le centre de la population du monde au moment où Jean a eu sa vision? Mais bien sûr que c'était Rome. Et c'est pour cela que Pierre et Paul sont allés à Rome. Ils savaient que s'ils allaient parler de l'Évangile à Rome, eh bien ce serait le centre du monde et qu'ils partiraient au monde entier. C'était le centre de la communication, des finances et de la civilisation. C'est pourquoi on appelle cela l'Église catholique romaine. Question G.
Le peuple de Dieu, les saints, serait livré entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, verset 25. Et cela signifie qu'il va y avoir une période de temps où il y aura une puissance ininterrompue pour pratiquer ces choses. Et la puissance lui fut donnée, Apocalypse chapitre 13, verset 5, il lui fut donné une bouche qui profère des paroles arrogantes et des versets, mais il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. La suprématie reconnue du pape commença en 538 AD, lorsque le créé de l'empereur Justinien fut promulgué, faisant de l'évêque de Rome la tête de toute la chrétienté. Il est en train de dire, tu vas être le chef de toutes les églises chrétiennes. C'est pas intéressant de savoir que les empereurs païens décident que l'Église va faire quelque chose. Eh bien, ce sont les empereurs qui ont décidé. Lorsque les gouvernements disent aux églises comment est-ce qu'ils doivent fonctionner, est-ce que vous croyez qu'il y a un risque que ça puisse arriver un jour? Je crois que ça risque de se produire. Celui qui définit la doctrine et qui reprend les hérétiques. Encore une fois, il est dit, Vigile prit le trône papal en 538 sous la protection militaire de Bélise. Histoire du christianisme, volume 3, page 327. L'Empire de Rome va tomber, 486, et au même moment, vous allez avoir, lorsque Rome, la Rome païenne, qui est dirigée par les Césars, eh bien, lorsque cette Rome païenne va mourir, eh bien, c'est la Rome religieuse vers 538 qui va prendre la puissance à la place. Un jour équivaut à quoi dans la prophétie? 3 ans et demi, c'est 1260 jours, d'accord? Ou 142 mois, ou 1260 années. Ainsi, nous partons à partir de 538 après Jésus-Christ, plus 1260 années. Qu'est-ce qui s'est passé en 1798 alors, si c'est effectivement cette puissance qui a régné pendant cette période? Eh bien, si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'un certain nombre de choses extraordinaires se sont produites en France. La Révolution française, avez-vous entendu parler de Napoléon? Il a été le premier qui c'était le premier État à se déclarer athée. Ils ont brûlé les Bibles dans les rues, ils ont eu une semaine de 10 jours, et ils ont dit qu'il n'y avait plus de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, avez-vous joué aux échecs? Quelles sont les pièces qui sont à droite et à gauche du roi? Pourquoi? Parce que ce sont des évêques. Pourquoi? Parce que dans chaque monarchie, dans chaque cour, lorsqu'il y avait un roi ou un monarque, eh bien, il y avait toujours un évêque à côté qui les conseillait. Et si le pape disait aux gens de l'Empire, votre roi est excommuniqué et vous n'irez pas au ciel, eh bien, il renversait le roi. Alors, bien sûr que un roi, d'ailleurs, parmi ces rois est resté pendant plusieurs jours à battre la semelle dans la neige pour être reçu par le roi. Napoléon n'a pas eu peur de cela. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon? Eh bien, il a voulu couper la puissance de l'empire religieuse, il a cherché des excuses pour pouvoir emmener le pape en 1789, en 1798, en captivité. En 1798, le général Berthier fit son entrée dans Rome, abolit le gouvernement papal et établit un gouvernement séculier. C'est dans l'encyclopédie américaine. Le pape a été emmené en captivité et ils ont perdu leur puissance pendant un temps. Mais la prophétie nous dit que cette blessure allait être guérie. H nous dit, il prononcerait des paroles arrogantes et des blasphèmes contre le Très-Haut. Je ne voudrais ridiculiser les croyances de qui que ce soit, mais je m'appuie sur ce que la Bible dit et les croyances officielles de l'Église. Je respecte cela. Quelle est la définition de la Bible sur le blasphème? 2 définitions. La prétention de pardonner les péchés, c'est le blasphème. On a accusé Jésus d'être blasphème. La prétention de se croire Dieu, également. Bon. Apocalypse 13, verset 6, il ouvrit sa bouche et il blasphéma contre Dieu et blasphéma son nom. Et
dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, il s'est opposé à tout, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. N'oubliez pas cela. Combien d'entre vous ont entendu parler de ces choses? Vous savez, nous avons appris que nous sommes le temple de Dieu. Cette puissance, c'est en nous. Or, l'Église est en train de dire qu'ils sont Dieu. Les Juifs ont dit à Jésus, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Alors, c'est la définition qui nous est donnée ici. Vous pouvez lire dans les lettres évangéliques du pape Léon XIII, nous détenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, on peut croire cela, mais ils peuvent croire cela, mais je suis respectueusement opposé à cette déclaration. Le 30 avril 1922, le pape Pie XI a dit, vous savez que je suis le Saint-Père, le représentant de Dieu sur la terre, le vicaire du Christ, ce qui signifie que je suis Dieu sur terre. Vous voyez, dans la Bible, on appelle ça le blasphème. Et c'est pourtant, c'est le titre qu'il se donne, le vicaire du Christ. Ma Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui le doit représenter Jésus-Christ. Une autre définition, il a dit que les scribes et les pharisiens, Luc 5, verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? C'est une vérité biblique. Est-ce que l'Église romaine se donne cette puissance? Selon les dignités du prêtre, page 27, volume 12, Dieu lui-même est tenu de se soumettre au jugement des prêtres, et soit en pardonnant ou en ne pardonnant pas, selon qu'ils accordent ou non l'absolution, la décision du prêtre précède et Dieu y souscrit. L'homme n'a pas la puissance de pardonner les péchés. Et ce sont des gens absolument extraordinaires. Vous seriez étonnés que beaucoup de catholiques ne connaissent pas cela. Mais bibliquement, ce n'est pas juste de dire des choses pareilles. Il donnait l'absolution. Indication numéro 1. Il espérerait changer les temps et la loi. Un autre signe. Eh bien, une autre citation qui nous est donnée du décrétal de Translate épiscopal. Le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois et de disposer de toutes choses, y compris les préceptes du Christ. Et ce sont des choses, peut-être que vous savez, est-ce que l'Église a mis des fêtes, etc. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'on ne peut pas manger du poisson le vendredi? Il y a une quantité de choses comme cela dans les livres d'histoire, vous pouvez les trouver, mais vous ne trouvez absolument pas ça dans la Bible. Montrez-moi si vous trouvez ça dans la Bible. C'est peut-être un moment maintenant où il faudrait s'arrêter. Je voudrais que vous sachiez que quels sont ceux qui ont pensé la première fois quel était le premier pape. Laissez-moi vous lire ce que le premier pape dit lui-même. Le pape Grégoire le Grand était l'un des premiers papes. Il était l'un des 4 docteurs originaux de l'Église. Il a été connu comme Saint Grégoire. Et à la fin de la période païenne de l'Église, il dit que ces paroles sont venues de l'Antéchrist. J'affirme que tous ceux qui s'appellent l'évêque universel est dans son orgueil un précurseur de l'Antéchrist. Il était contre le fait que un seul homme serait appelé le grand évêque, l'évêque, le primat des évêques. Vous savez, mon père, mon père a été vraiment impressionné quand il a rencontré le pape. Il a embrassé son anneau. Mais la Bible dit, mais vous n'êtes pas censé adorer un homme. C'est peut-être un homme extraordinaire, mais à la fin du jour, vous savez, tout le monde enlève ses chaussettes. Allez embrasser la bague de quelqu'un qui est un homme comme un autre homme. C'est peut-être un homme extraordinaire, un homme courageux, mais de là à l'adorer. En fait, nous sommes en train de parler des prophéties, de ce que la Bible dit, et c'est là-dessus que nous voulons nous appuyer.
nous n'allons pas utiliser d'autre chose que la Bible. Les Exode, chapitre 20, versets 4 et 5, l'Église catholique romaine dit que nous pouvons nous incliner devant les statues, tandis que la Bible enseigne que nous ne devons pas nous incliner devant des statues. Allez en Espagne, allez dans le sud et dans l'Amérique centrale, et vous allez être impressionné de voir cette forme d'idolâtrie absolument extraordinaire. Allez à Saint-Pierre, la cathédrale Saint-Pierre, et vous allez voir que la statue de Pierre, vous savez, pour reconnaître la statue de Saint-Pierre, c'est tout simple. Il est d'ailleurs plus vieux que Saint-Pierre. C'était la statue de Jupiter. Ils l'ont pris du temple de Jupiter. Et le pied a été embrassé pendant des milliers d'années. Et les orteils sont usés à force d'avoir été embrassés. Et on a donc des images aussi de cela. Je ne veux pas ridiculiser, mais c'est de l'idolâtrie. La Bible dit que nous ne devons pas faire cela. La Bible dit qu'il faut vous garder des idoles, n'est-ce pas? À chaque fois que vous adorez une idole, cela enlève le concept que vous avez, diminue le concept que vous avez de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'une petite image que vous avez dans votre voiture de Jésus va augmenter votre croyance en Jésus? La Bible enseigne que nous avons tous péché excepté Jésus. Or, l'Église catholique enseigne que Marie était sans péché. Même si c'était une femme sainte, cela ne signifiait pas qu'elle était sans péché. La Bible enseigne que Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. Or, il y a Romains 3, verset 13, Hébreux 4, verset 15. Jésus est le médiateur, et l'Église catholique dit que Marie est une co-médiatrice avec Jésus. En fait, il y a eu des discussions dans l'Église catholique en ce qui concerne le fait de faire de Marie une co-rédemptrice et une co-médiatrice. Cela signifie que maintenant vous avez non pas une trinité, mais une quadriété. La Bible enseigne que le Christ s'est offert en sacrifice une seule fois sur la croix, Hébreux 7, verset 27-28, 10, verset 10, l'Église catholique enseigne que le prêtre sacrifie le Christ sur l'autel à chaque messe. La Bible enseigne que tous les chrétiens sont des saints et des prêtres. Nous sommes un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, verset 9 et Éphésiens 1, verset 1. L'Église catholique enseigne que les saints et les prêtres sont une caste spéciale dans la communauté chrétienne. La Bible enseigne que tous les chrétiens devraient savoir qu'ils ont la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. L'Église romaine catholique enseigne que les chrétiens ne peuvent savoir qu'ils ont la vie éternelle. La Bible enseigne que nous ne devrions appeler personne Père sur la terre. Matthieu 23, verset 9. Vous appelez votre Père Père. Jésus est en train de parler des chefs religieux. L'Église catholique dit que nous pouvons appeler tous les prêtres et le pape Père. La Bible enseigne de ne pas prier en vain, de faire des répétitions. Matthieu 6, verset 7, c'est très clair. Et je sais que beaucoup de catholiques, lorsque vous allez à la confession, eh bien vous allez répéter tant de fois, 30 ans d'Ave et tant de pater. Ce n'est pas des prières. Dieu n'est pas sourd. Il n'y a pas de valeur en répétant quelque chose. Les prières votre prière doit être le cri de votre cœur à Dieu. Et l'Église catholique romaine dit que vous pouvez faire ces prières. La Bible enseigne que vous devez confesser vos péchés à Dieu et à Dieu seul, qui peut vous pardonner, Isaïe 43, 25 et Luc 5, verset 24. L'Église catholique dit que vous pouvez confesser vos péchés à un prêtre pour le péché. L'enseignement du purgatoire, des limbes, des prières pour les morts, eh bien, aucune part dans les Écritures vous ne trouvez cela, si ce n'est que ce sont des reliques du paganisme. Et Jésus dit, vous exaltez la parole des hommes à la place de celle de Dieu, et vous faites de vos traditions, vous les mettez au-dessus de la parole de Dieu. Ce que nous voulons faire, et mon objectif, c'est de ramener les gens à la parole de Dieu. C'est quelque chose, c'est un système qui clairement est identifié dans la prophétie. Point G, ce sera une puissance mondiale. Le mot catholique signifie universel, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 13, verset 3, il est dit que tout le monde, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. C'est l'une des plus grandes puissances religieuses au monde avec 1 milliard de membres aujourd'hui.
Et en partie de cela parce que on devient membre avant même que quelqu'un ait pu choisir, il est baptisé pour devenir membre. Je ne veux pas être irrespectueux, mais c'est pas comme ça qu'on devient chrétien. Question numéro 9. N'a-t-il pas été demandé à Daniel de sceller le livre jusqu'au temps de la fin? Dans les prophéties de Daniel, allait-elle être comprise et à quel moment? Daniel 12, verset 4, et toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le temps de cette période de temps, 1789, tout d'un coup, va faire que toutes ces prophéties vont exploser. Question numéro 10. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont tragiquement été mal informés concernant l'Antéchrist. Pour croire à une contre-vérité au sujet de l'Antéchrist pourrait amener une personne à être trompée ou perdue. Vous comprenez ce que ce n'est pas l'homme dont je parle ici, c'est sa fonction. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Vous savez, Dieu a utilisé cet homme dans cette situation pour faire des choses extraordinaires. Vous savez que l'Église catholique a pris parfois des positions qui sont des positions politiquement incorrectes sur l'avortement, sur le fait de ne pas avoir de relation avant le mariage, etc. Mais la Bible dit aussi qu'il y aura de sérieux compromis. Et de croire à une contre-vérité au sujet de l'Antéchrist pourrait amener une personne à être trompée et perdue. Qu'est-ce qu'une personne devrait faire lorsqu'elle découvre une nouvelle vérité biblique? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Actes 17, verset 11, vous apprenez des choses qui vont peut-être vous choquer. Suivez la parole de Dieu. Cela est dit dans Acte 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et c'est ma prière pour vous. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que nous sommes en train de chercher dans la Bible pendant ce séminaire? Eh bien, Osée, chapitre 4, verset 6. Il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu as rejeté la connaissance. Le danger, c'est de rejeter la connaissance. Je vous en supplie, mes amis, si ce que je vous dis est dans la Bible, alors suivez cela. Quand Dieu ne change pas, au moins regardez honnêtement à ce que je dis. Il est dit, si je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Est-ce que nous voulons que Dieu oublie nos enfants? Il dit, souvenez-vous de ma loi. Mes amis, je n'aurai pas le temps d'aller à travers toutes les citations, mais juste pour renforcer ce que nous avons dit. Et je suis en train de m'appuyer en fait sur les épaules de tous les grands conducteurs de l'Église. Une citation de Martin Luther, voici ce qu'il a dit au sujet de l'Antéchrist. Luther a prouvé par les révélations de Daniel et de Saint Jean, ce sont les deux livres que nous étudions ce soir, et par les épîtres de Paul et de Saint Pierre et de Saint Jude, que le règne de l'Antéchrist prédit et décrit dans la Bible était la papauté. Tous savent que c'est son parole. Jean Calvin, un autre grand enseignant, 1705. Certaines personnes pensent que nous sommes trop sévères et que nous censurons lorsque nous déclarons le pontife romain l'Antéchrist. Mais ceux qui ont cette opinion ne tiennent pas compte qu'ils apportent le même jugement contre Paul lui-même, sur lequel nous calquons notre langage. Je montrerai brièvement que les paroles de Paul dans 2 Thessaloniciens 2 ne peuvent être comprises différemment que celles qui s'appliquent à la papauté. Je ne suis pas en train de vous enseigner quelque chose de nouveau. Thomas Cranmer, 1489-1556, un anglican. Jean Knox a tenté de contrecarrer cette tyrannie que le pape lui-même a pendant tant de temps exercée sur l'Église. Tout comme Luther, il finit par conclure que la papauté était l'Antéchrist et le fils de la perdition. Je pourrais prouver la même chose par les autres textes de l'Écriture. Les auteurs anciens et des arguments solides. En fait, ces vérités ont été enterrées. C'est politiquement incorrect de dire ça. Parfois, la vérité, vous croyez, peut-elle choquer? Oui. Roger Williams, en Amérique du Nord, c'est le père de la liberté religieuse en Amérique du Nord. Qu'a-t-il dit? C'était un pasteur baptiste en même temps.
Alors si vous, les baptistes, vous avez oublié ce que les baptistes croyaient à ce sujet de ces prophéties, eh bien, je vais partager cela avec vous. Il dit ici, il a parlé du pape comme le prétendu vicaire du Christ sur la terre, qui s'assoit dans le temple de Dieu en se considérant, c'est dans la foi prophétique de nos pères de Fromm, et se considérant non seulement comme au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, mais au-dessus des âmes et des consciences de tous ses vassaux, même au-dessus de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, oui, de Dieu lui-même, parlant contre le Dieu du ciel et pensant pouvoir changer les temps et la loi, mais il est le fils de la perdition. Est-ce que le pasteur Doug est en train de dire quelque chose de nouveau? C'est ce que les responsables de toutes les grandes églises protestantes ont dit. Vous avez par exemple un congrégationaliste, les oracles de Dieu prédisant la montée de l'antéchrist dans l'église chrétienne et du pape de Rome. Vous croyez qu'on aurait pu les lire aujourd'hui? Cotton Mather? Tout. Eh bien, John Wesley, par exemple, pour les méthodistes, parlant de la papauté, il dit, il est dans le sens le plus emphatique l'homme du péché, puisqu'il fait passer le péché au-delà de toute mesure. Et il est proprement dépeint comme le fils de la perdition, car il a provoqué la mort d'une multitude innombrable. Aussi bien de ses opposants que de ses fidèles. Il se considère comme au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qui est adoré, les réclamant de la plus grande puissance et du plus grand honneur, se réclamant des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Eh bien, tout cela, je ne vous ai donné que quelques éléments de la vérité. John Wesley, sur ses commentaires dans la Bible, et voici ce qu'il est dit. C'est l'Europe. Cette bête est la papauté romaine, comme il est venu au pouvoir voilà 600 ans, comme elle se maintiendra encore pour un certain temps. À cette puissance et à nulle autre puissance sur terre correspond l'ensemble de ce texte dans les moindres détails. Et il continue en disant, cette bête est une puissance spirituelle séculière qui s'oppose au royaume du Christ, une puissance non seulement spirituelle ou ecclésiastique, une puissance non seulement séculière ou politique, mais un mélange des deux. N'est-ce pas ce que nous avons dit? C'est un mélange de politique et de religion. Un autre, parce qu'il nous manque de temps, il y en a toute une quantité, une liste de tout cela. Celui-là, par exemple, nous vient de Wycliffe, par exemple, Tyndale, vous avez entendu de la Bible de Tyndale, Luther, Calvin, Cramer, le XVIIe siècle, John Bunyan, les traducteurs de la version King James, et les hommes qui ont publié les confessions de la foi de Baptiste et de Westminster. Et Sir Isaac Newton, Whitefield, John Edward, et plus récemment Spurgeon, Bishop, Ryle, et le Dr. Martin Lloyd Jones, ces hommes, parmi les plus nombreux autres, ont vu le siège de la papauté comme celui de l'Antéchrist. Alors, mes amis, Doug n'est pas en train de parler de lui-même. Ces hommes ont traduit la Bible, ces hommes qui ont fait des commentaires bibliques. Certains parmi eux connaissaient la Bible entière par cœur. Vous avez déjà essayé ça? Mon fils m'a dit l'autre jour, et pour ces gens-là, il n'y avait aucune question dans leur esprit. Dieu désire que vous connaissiez la vérité. Vous amenez à ce séminaire, je sais que ça va vous perturber, mais la vérité est la vérité. Et gardez présent à l'esprit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Lorsque nous rejetons la vérité, Jésus dit, je suis la vérité. Rejeter des éléments de la vérité, c'est rejeter Christ. Je voudrais demander John venir et chanter avant que nous terminions par la prière. Et demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir chercher et choisir la vérité ce soir.
savez, comme Paul l'a dit, est-ce que vous allez être fâché contre moi parce que je vous ai dit la vérité? Je ne voudrais pas votre sang sur mes mains. Ce sont les prophéties qui nous ont annoncé. Il y a encore beaucoup de choses qui vont venir. Je crois de tout mon cœur que nous vivons dans la dernière génération. Et les choses qui sont en train de se produire maintenant montrent que la prophétie s'accomplit tous les jours. Et Dieu désire que nous soyons dans son royaume. Est-ce que vous l'êtes dans son royaume? Est-ce que vous voulez dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi la vérité et permets que je puisse accepter la vérité, quelle que soit cette vérité? Est-ce que c'est votre prière? Alors faisons-la ensemble. Père aimant, merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour la vérité. Et parfois, l'épée coupe parfois comme un couteau. Et il peut parfois amener des divisions et permets, Seigneur, que nous puissions appliquer cette épée à notre propre cœur, que tu puisses enlever de notre esprit toute idole, toute chose qui nous empêche d'accepter ta vérité, car en faisant cela, nous allons nous attacher à ton Fils Jésus. Bénis chacune de ces personnes. Je sais que certaines ont été perturbées, certaines ont été blessées dans leurs convictions profondes. Tourne leur regard vers Jésus, afin que leurs décisions puissent être enracinées dans la pierre, la parole de Dieu, et qu'ils ne soient pas emportés lorsque la tempête viendra. Merci pour la promesse que tu nous fais, et nous pouvons tenir ta main au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous, quand est-ce que c'est notre prochaine rencontre? On va vous donner un jour de congé. Ne prenez pas toute une semaine de vacances. Revenez mardi soir, c'est au début de la semaine, mais c'est un des sujets les plus importants, la marque de la bête. Et j'espère que vous allez garder ces rencontres, partager avec vos amis. Ce n'est pas trop tard de les emmener. Amen. Et jusque-là, que le Seigneur vous bénisse. Et à mardi prochain. The Prophecy Code Seminar is available on DVD for only $179.95. Order all 20 programs today by calling 1-866-708-PROPHECY or 1-866-708-7767. Ask for offer 245 when you call. Offer not available outside Canada, the U.S., or its territories. Or write to Amazing Facts, Post Office Box 909, Roseville, California, 95678. The series is also available on VHS, CD, or audio cassette tape. The entire Prophecy Code Seminar is available on DVD, VHS, CD, and audio cassette. Please ask for the respective offer number listed on the screen that matches the format you desire. To order, call 1-866-708-PROPHECY or 1-866-708-7767. Offer not available outside Canada, the U.S., or its territories. Or write to Amazing Facts, Post Office Box 909, Roseville, California, 95678. The future is now. Share it with a friend. This program was brought to you by the Hope Channel Networks, thanks to the generous support of viewers like you.
The following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten We are not others, receiving any while sound. others Nous ne wonder recevons how pas to de avoid son. the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And The Jesus translators are holds not your receiving key to any unlock a future sound without signal. fear. Les traducteurs Join ne us now reçoivent as Amazing aucun son. Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, Revelation reveals the Antichrist. Bonsoir, chers amis, pour cette nouvelle rencontre. Mon nom, c'est John, et vous savez, chaque soir, je suis passionné. Ce soir, le sujet que nous allons présenter est un sujet extrêmement puissant. Vous avez pu remarquer que le pasteur Doug Batchelor était vraiment passionné, inspiré, et je crois